Salut les amis. Alors là je vais vous parler de ceci et ça c'est de la bombe. C'est de la bombe. On appelle ça l'huile de ricin. L'huile de ricin, la plupart des gens en vrai s'en servent plutôt pour mettre sur les cheveux, pour mettre sur la barbe, pour redonner un petit peu de souplesse. C'est excellent pour la peau. Voilà. Et en fait, l'huile de ricin ça a d'autres propriétés, si vous voulez. Moi au départ j'en avais, voilà, c'était pour les cheveux, voilà, pas plus qu'en fait, hein. J'en avais une petite bouteille voilà, que j'avais laissée dans ma chambre. Et si vous voulez, un jour, je me suis brûlé avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Mais vraiment brûlé, je pense que c'était du 2e degré. La surface était super grande, ça devait faire tout ça, le bras, ça partait vraiment, c'est une grande surface. Et honnêtement, c'était rouge. Mais rouge, encore plus rouge que ça. Ça, c'est du rouge clair, mais là, c'était du rouge, on va dire du rouge sombre. Voilà. Et il y a les cloques qui commençaient à apparaître. Carrément, là, c'était super chaud. C'était super douloureux. Donc, moi, je m'ébouillante avec cette eau brûlante. En fait, ça m'a glissé des mains. Et donc, je me suis mis torse nu automatiquement. Bon, j'ai réussi, etc. Et en fait, la douleur était super intense. Vraiment, la brûlure, super douleur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais un gros bac de jardin. Dans mon jardin, un gros bac. J'ai mis de l'eau dedans. Et puis, je me mettais comme ça, en fait. Et je mettais le bras et le buste dans l'eau, si vous voulez, pour me rafraîchir. Et là, ça coupait la douleur, effectivement. Par contre, dès que je sortais du bassin, je sentais la douleur qui revenait instantanément. Et là, ça partait plus. Donc, je retournais dans le bassin. Je restais 1 ou 2 minutes, 3-4 minutes, je ressortais. Par contre, je ne pouvais pas rester en dehors du bassin plus de 45 secondes, sinon il fallait que j'y retourne, parce que c'est quand même super douloureux. Et donc entre-temps, bon, à chaque fois j'avais à peu près 1 minute pour récupérer, j'allais sur Google et je tapais, bon alors qu'est-ce qu'on peut mettre pour les brûlures, antidouleurs, etc. Donc je vois biafine, je mets de la biafine, ça ne fait pas grand-chose en fait, c'était pas top. J'essaye de mettre de la Nivea, j'essaye un peu tout, j'essaye même de mettre un peu d'argile. J'avais du baume norvégien, pareil, j'essaye d'en mettre, ça ne fait pas grand chose. Et donc voilà, pendant 3-4 heures, je passais mon temps dans le seau, c'était en pleine nuit, hein. Je passais mon temps dans le seau et en dehors du seau en me disant qu'est-ce qu'on va faire. Et là sur Google, je tombe sur un témoignage d'une nana qui s'était brûlée en moto. Avec son pot d'échappement, elle s'était brûlée le mollet. Donc elle avait une cicatrice au niveau du mollet, donc la peau était fine, les poils avaient disparu, et ça faisait des années que ça durait. Et elle expliquait qu'en fait elle avait mis de l'huile de ricin en cataplasme pendant des mois, la nuit, avec une bande, et carrément sa peau elle était revenue, je crois que c'est une histoire avec ses poils, ils étaient revenus, enfin bref, la cicatrice, la tache sombre avait carrément disparu. Et là je me dis waouh, c'est un truc de dingue et tout, bon je vais essayer. Donc, je vais dans ma chambre, je prends un peu d'huile de ricin et je commence à en mettre sur la brûlure. Et dis-toi bien, un truc de dingue, la douleur cesse instantanément. En gros, si tu veux, je mets l'huile de ricin et là, je dis, putain, mais j'ai même plus besoin de retourner dans l'eau froide pour calmer la douleur. Ça y est, c'est bon. Donc, il fallait quand même que je remette toutes les 30 secondes, toutes les minutes, voilà, mais ça a coupé la douleur. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis que de l'huile de ricin sur ma blessure, si tu veux. Donc là, pas besoin d'appeler l'hôpital, les urgences, etc. En vrai, pourquoi je ne les avais pas appelés, les urgences? Parce que je me disais, ils vont me mettre dans le camtar, le temps que j'arrive à l'hôpital, je vais douiller pendant 1 demi-heure, le temps d'arriver à l'hôpital, laisse tomber. Donc j'ai essayé de me soigner tranquille, tu vois, donc j'ai mis ça. Et en fait, c'est un super anti-infectieux. Donc tu vois, ça s'est pas du tout infecté, ça a coupé la douleur. Et voilà, après ce que j'ai fait, c'est ça a duré peut-être pendant 2 mois. Je mettais aussi du baume norvégien, des gros tubes c'est de la pâte, c'est une pâte vraiment où il y a de la graisse, des choses comme ça. Donc l'huile de ricin et ça, et je m'en suis sorti, mais franchement j'ai rien, j'ai plus aucune trace, rien du tout. Donc la peau elle s'est reconstituée, c'était vraiment à vif, hein. La couche supérieure de l'épiderme carrément elle était partie par endroits, il y avait des cloques et tout, c'était une dinguerie quoi. Et puis voilà, donc ça s'est très bien passé petit à petit, et voilà. Et donc je dis merci à l'huile de ricin.
Voilà. Alors là, moi je l'ai 1 litre, genre 20 balles sur Amazon. C'est super intéressant. Et en fait, même des fois, si ça me gratte un peu, si j'ai un petit peu d'eczéma quelque part, je mets ça, ça me coupe la douleur et ça désinfecte. Voilà, ça peut servir, je pense, à pas mal de choses. Par contre, faut attention de ne pas mettre dans les yeux parce que ça irrite et c'est assez gras. Donc voilà, si tu en mets quelque part, il faut mieux essuyer après parce que sinon, tu mets ça sur un vêtement, ça peut quand même l'abîmer un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et donc en me renseignant sur internet, je surfe et je tombe sur un reportage sur ça. Et il y avait un mec, en fait, il avait demandé à un sage indien, il lui avait dit qu'est-ce que tu penses de l'huile de ricin? Et le sage indien lui avait répondu, l'huile de ricin, elle apporte de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Je trouvais que c'était une super belle phrase. Et vous savez comment on surnomme l'huile de ricin? On la surnomme la main du Christ, la Palma Christi. Pourquoi? Moi j'ai mon petit avis là-dessus, c'est qu'en fait le ricin, si vous êtes un peu renseigné, c'est un poison ultra violent. Un poison qui a été utilisé par, paraît-il, le KGB pour éliminer certaines personnes. Un poison extrêmement violent à toute petite dose, mais il n'y en a plus là-dedans. Là il a été extrait, donc voilà. Donc ça peut être un poison super violent, mais à l'opposé, ça peut être quelque chose qui fait beaucoup de bien. C'est un peu les extrêmes. Donc voilà, la petite histoire de l'huile de ricin. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao, bonne journée.